Des bases, donc la différence entre Syndra et Sinoé, c'est pas évident pour tout le monde. Comment je me connecte, ma fiche Sinoé, j'espère que vous avez bien tous vos codes d'accès, que vous pouvez un petit peu aussi naviguer pendant que je vous parle. Ça vous permet aussi de voir un peu comment ça se passe. Et puis, vraiment les éléments de base, le vocabulaire de base pour qu'on se comprenne bien tout au long de la présentation. Donc, l'articulation entre Syndra et Sinoé. Donc, Syndra, c'est l'observatoire régional des déchets et Sinoé, c'est l'observatoire national. Dans Syndra, vous allez trouver d'une part en ligne tous les bilans annuels, qu'ils soient régionaux ou départementaux. Vous allez trouver aussi un carnet d'adresses et puis des news que vous avez par la newsletter aussi tous les mois. Et puis, dans Sinoé, vous allez trouver, c'est un endroit où vous allez venir saisir vos données de manière unitaire. Et puis, un endroit où vous pouvez aller consulter des données aussi sur un EPCI ou sur un site de traitement, quel qu'il soit. Et puis, vous avez bien sûr accès au module national, donc avec des modules statistiques, et puis vous pouvez aller aussi voir d'autres collectivités qui ne seraient pas en Auvergne-Rhône-Alpes, qui seraient hors région. Donc ça, c'est intéressant pour tous ceux qui ont des territoires particuliers, en particulier tout ce qui est touristique. Voilà, ça permet aussi d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Il y a un lien, bien sûr, entre les deux outils. Tout ce que vous allez saisir de manière unitaire dans Sinoé, on va ensuite l'utiliser et l'exploiter pour faire tous nos rapports régionaux. On va mettre en ligne sur Syndra. Donc, je vous fais un petit zoom sur Syndra en vrai. Donc, pour tout ce qui est rapport bilan départementaux et régionaux, on va les trouver dans cette partie qui s'appelle les déchets en Auvergne-Rhône-Alpes, en orange, avec les entrées ici, non dangereux, BTP, que vous retrouvez ici. Et donc ici, dans tous ces items, vous allez retrouver des bilans au format PDF ou sur des cartes ou sur des listes qui vous donnent les informations au niveau régional ou départemental par grande thématique. Hein. Il y a une approche globale, l'intercommunalité, la prévention, le collecte, traitement, coût et financement. Voilà. Pour tout ce qui est déchets dangereux, déchets du BTP, c'est juste Syndra publie ici des données qui sont fournies par d'autres organismes, le BTP tel que fournit par exemple les données, les données de la CERC. Ensuite, vous avez aussi un autre outil qui s'appelle « Quel déchet, quelle solution ?» Alors, je vous parle un petit peu de cet outil. Il est un peu en réparation actuellement, il y a un petit souci de connexion. Mais cet outil vous permet à 2 entrées, pour un professionnel, pour un particulier, vous allez pouvoir saisir un type de déchet. Et si vous êtes un particulier, par exemple, on va vous dire à quelle collectivité vous appartenez et puis quelles sont les déchetteries sur le territoire auxquelles vous avez accès qui gèrent ce déchet. Donc ici, c'est lié en fait complètement à Sinoé, c'est-à-dire que quand vous décrivez votre fiche déchetterie, par exemple, ou votre fiche EPCI avec vos noms, vos adresses, etc., cet outil va directement lire dans Sinoé. Donc c'est pour ça que Sinoé doit vraiment être à jour. C'est l'équivalent pour un professionnel. Donc, quand on est un professionnel, on va aussi saisir sa commune et on va pouvoir savoir quelles sont les déchetteries autour de cette commune qui est gérée soit par une collectivité, soit par un privé, mais qui accepte les professionnels dans le cas des déchetteries des collectivités. Donc, c'est pareil, il faut que ça soit bien à jour sur votre déchetterie. Voilà, donc ça, c'est un petit outil qui, quand il fonctionne, il est vraiment très bien. Certaines collectivités mettent le lien vers cet outil sur leur page d'accueil de leur propre site. Voilà ce que je voulais vous rappeler sur cet outil-là, puisqu'il est directement lié à Sinoé. Et justement, on a un petit problème de passerelle aujourd'hui entre Sinoé et cet outil, donc ça va être résolu le plus rapidement possible. Voilà. En termes
de partage de vocabulaire pour qu'on parle bien tous de la même chose. Je voulais juste vous repréciser encore ce qu'était un acteur et ce qu'était un service dans Sinoé. Donc un acteur, ça va être une communauté de communes, un syndicat de traitement, tout regroupement de communes. Ça va être aussi un prestataire privé qui exploite un site, par exemple, ou qui est maître d'ouvrage d'un site qui est privé. Les services, cela correspond d'une part à tout ce qui est collecte sélective, qui sont sous maîtrise d'ouvrage des collectivités, tout ce qui est déchetterie, qu'elle soit publique ou privée, les recycleries, ressourceries aussi. L'acteur qui est relié aux recycleries, ressourceries, c'est souvent plutôt une association, je ne les ai pas mentionnées à l'instant. Et puis, les installations de transfert et de traitement, qu'ils soient publics ou privés. Donc, soit compostage, incinérateur, maturation de mâche fer, stockage, etc. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle des services. Dans Sinoé, les acteurs et les services donc, sont liés. Hein. Un acteur possède ou exploite un service et ils sont définis par des onglets différents. Hein. Donc pour un acteur, vous avez tous ces onglets-là qui sont indicateurs, identité, compétences et services, coûts et données. Et puis pour décrire un service, on va avoir d'autres onglets qui sont flux, identité, déchets, équipements, données. Voilà. Et en fonction du type de service, vous allez avoir des petites modifications ici en fonction des onglets. Par exemple, si c'est une collecte ou une déchetterie, on ne vous demande pas exactement les mêmes données, donc il n'y a pas exactement les mêmes onglets. Voilà, je voulais revenir sur ça parce que c'est la base. Ensuite, comment on se connecte dans Sinoé. Il y a deux manières de se connecter. Soit on se connecte par le site Syndra. Donc ici, on peut taper son mot de passe et son code d'accès ici. Soit on va directement sur Sinoé et puis on va remplir ses identifiants et ses codes d'accès ici. La seule différence, c'est que si je tape directement dans Sinoé, ici, je vais arriver sur cette page d'accueil là. Alors que si je suis passée par Syndra, si par exemple je suis le SICTOM Velay-Pila, j'arrive directement chez moi. C'est la seule différence. Si vous êtes arrivé par Sinoé, il n'y a pas de souci. Dans le menu ici de droite qui peut s'ouvrir ou se fermer, comme vous le voyez ici avec ce petit ascenseur, vous ici à la place de administration, vous avez ma fiche Sinoé. Et donc, en cliquant sur ma fiche Sinoé ici, vous allez arriver directement sur votre collectivité. Voilà. Donc, ça, c'est important de se souvenir de ma fiche Sinoé parce que quand on est perdu, hein, ça arrive souvent dans Sinoé, et ben on peut revenir chez soi en un clic. Voilà pour la connexion. Toujours, voilà, ici, quand vous êtes connecté, on vous dit bonjour avec votre nom, ça veut dire que vous êtes bien connecté. On peut perdre sa connexion, hein, si on a des problèmes d'Internet, que Internet se coupe, on peut la perdre. Si on répond au téléphone un petit peu trop longtemps, on peut la perdre. Donc, il faut faire bien attention qu'on soit bien connecté, puisque dès qu'on n'est plus connecté, on est encore dans Sinoé, mais il y a plein de choses qu'on ne voit plus. On n'a plus accès à plein de détails. Hein. Vous allez vite vous en rendre compte, en fait, mais ça peut être perturbant. Voilà. Ensuite, avant de faire une petite pause pour vous demander vos questions, je voulais juste vous décrire un petit peu globalement un écran, une page Sinoé. Vous avez dans le haut de l'écran ici un certain nombre d'onglets ici, hein, qui sont relatifs à la base de données nationale. Donc, on ne va pas trop en parler aujourd'hui de ça. Mais ça vous permet de faire des recherches dans la base de données nationale, d'avoir accès à divers outils, à des requêtes préenregistrées, voilà, un certain nombre d'outils qu'on pourrait un petit peu détailler dans un webinaire consultation, par exemple, pour vous montrer tout ce qui est accessible. Après, nous, on va se concentrer donc aujourd'hui sur la saisie. Donc la saisie, on est plus sur le centre de l'écran ici. On a toujours notre fameux menu qui s'enroule et qui se déroule sur la droite.
C'est aussi beaucoup d'outils pour la consultation des données, d'accord? Donc, on ne va pas le voir aujourd'hui. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment ici ma page Sinoé pour vous. Et puis, bon, gérer son profil, se déconnecter. Voilà. Attention, moi, je vais le refermer, donc vous ne voyez plus. Hein, mais au moins, vous avez un confort de travail au centre de l'écran. Ensuite, vous avez le menu de gauche qui vous rappelle votre acteur, d'accord, et puis les services que vous avez sous votre maîtrise d'ouvrage. Donc ici, c'est l'ensemble des services où vous avez des données à saisir en termes de saisie. Donc ici, par exemple, pour le site Tom Velepila, on a les collectes, hein, ici. Ensuite, on a 4 déchetteries. Et puis, on a un centre de stockage et une plateforme de compostage. Voilà, c'est un bon exemple pour faire cette démonstration, puisqu'il y a tout type de services, en gros, que vous pouvez avoir, de la collecte, de la déchetterie et du traitement. Et puis, au centre, ici, on est sur l'acteur. Donc, vous avez tous les onglets qui définissent l'acteur, l'onglet indicateur, identité, compétences et services, gestion des coûts, gestion des données. Ce menu ici permet de passer de l'acteur au service. Donc là, ici, je suis sur l'acteur, c'est écrit ici. Si je clique sur une déchetterie, par exemple, je vais passer sur le service déchetterie, ici. Je suis sur la déchetterie. Et si je veux repasser à l'acteur, je reclique ici sur mon acteur. D'accord ? Donc, je peux aller sur la collecte des OMR, par exemple, aussi, service, OMR. Et puis ici, vous voyez que mes onglets ont changé. D'accord ? Maintenant, si je suis sur un service, je suis sur flux, identité, origine des déchets, équipement et gestion des données. On va reprendre un petit peu les onglets ensuite dans une autre, juste après. Ce que je voulais encore vous dire ici, c'est le fonctionnement donc de ces différents onglets qui fonctionnent en pavés ou blocs de données ensuite, qui sont matérialisés par les grandes lignes roses et qui s'ouvrent et qui se ferment. D'accord ? Donc, on a un pavé ici, plus, il s'ouvre, et là, vous avez accès au bouton « Modifier ». D'accord. Pour votre collectivité, bien sûr. Hein. Quand vous allez sur une autre collectivité et que vous voyez les données d'une autre collectivité, vous n'avez pas les boutons modifiés. Mais bon, donc là, en termes de saisie, voilà, vous avez les boutons modifiés. Quand vous ne voyez pas votre bouton modifié, vous le cherchez, ça nous arrive souvent quand on commence, c'est parce que soit votre bloc il est fermé, d'accord, hein, plus ou réduire, donc il est pas ouvert complètement, soit c'est parce que vous avez perdu votre accès ici. Vous allez voir que bonjour vous dit plus rien, il n'y a plus de bonjour, donc ça veut dire que vous êtes déconnecté, vous avez perdu votre accès et donc vous ne voyez plus de bouton modifié. Voilà, donc bien penser que ces petits blocs de données, ces pavés de données s'ouvrent et se ferment. Voilà ce que je voulais vous présenter en termes de généralité. Est-ce que vous pouvez me dire, soit en allumant votre micro, soit par le chat, si c'est OK pour vous, si vous avez des questions déjà avant d'entrer dans le vif du sujet? Pour moi, c'est OK. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, oui, OK. ouais. Super. On t'a bien entendu, merci. Et dans le chat, j'ai des OK aussi. Ok, ben super. Donc, on se lance dans le vif du sujet. Alors, vous arrivez en fait sur votre acteur. Donc ici, j'arrive sur mon acteur. Je peux arriver sur n'importe quel des onglets. Hein, ça dépend de la dernière connexion, je pense. Donc, c'est assez variable. Vous n'arrivez pas au même endroit. Alors, dans le premier onglet, c'est l'onglet qu'on verra à la fin, parce que c'est un onglet qui s'appelle indicateur et qui présente en fait les données une fois que l'année est validée, est terminée, on a fini de saisir son année 2019, on va pouvoir ensuite avoir tous les indicateurs 2019 dans cette partie-là. Vous voyez ici, quand je fais voir l'année, je suis sur 2018, hein, puisqu'il n'y a pas d'accès à 2019, puisque l'année 2019 n'est pas saisie. Donc ça, on le verra à la fin. Ce qui est important quand on est sur l'acteur, dans ce qu'on a à saisir, c'est deux onglets les plus importants, c'est identité et puis compétences et services.
Parce que c'est ces deux onglets-là où il y a l'ensemble des données principales à saisir, on va dire, et ensuite on va pouvoir aller sur chacun des services pour détailler certaines choses. Mais déjà, si on a rempli tout ce qui est dans identité et compétences et services, on a fait largement plus de 80% du boulot. Et dans ces onglets-là, il y a des données à saisir et il y a des données juste à relire. D'accord ? Tout n'est pas à saisir, à moins quand on a des collectivités qui ont fusionné, par exemple au 1er janvier 2017, là, il y avait beaucoup de choses à saisir. Mais dans le cas de la saisie des données 2019, il y a beaucoup de choses à relire et on va saisir par contre tout ce qui va être flux 2019, ça va être des fréquences de collecte, des fréquentations de déchetterie et puis des données prévention, emploi, financement. Voilà, en grande majeure partie, c'est ça. Donc, on va lister un petit peu les pavés de ces deux onglets, identité, compétences et services, et puis on fera donc, à la fin de chaque onglet une petite série de questions-réponses. Donc, le premier onglet, identité. Donc, le premier pavé, c'est les données administratives, d'accord ? Donc, à relire simplement, s'il y avait quelque chose qui était plus d'actualité, on peut faire modifier, d'accord ? Et on passe en mode modification. C'est des champs de saisie tout simples, classiques, dont vous avez l'habitude dans d'autres logiciels. Donc, vous pouvez saisir, vous faites enregistrer ici. Par contre, on est à distance, on est sur Internet. Hein. Si vous avez saisi plein de choses, tant que vous n'avez pas fait enregistrer, ce n'est pas sauvegardé. Hein. Toujours bien penser à ça. Et puis, retour à la consultation pour revenir en mode consultation et voir les données qu'on a modifiées. Le deuxième pavé, c'est le pavé sur les contacts. Donc ici, on a un tableau en fait dans les contacts. Donc on va saisir, on a une nouvelle directrice, si j'ai bien compris. Donc on va pouvoir, je vais vous montrer comment saisir la nouvelle directrice, qui est Aurélie Fructoso. Et on va pouvoir rajouter une ligne donc, dans ce tableau. Tous les tableaux fonctionnent dans Sinoé de la même manière, d'accord ? Que vous soyez sur des tableaux de flux, que vous soyez sur des tableaux d'agrément, des tableaux d'équipement, ils fonctionnent toujours de la même manière. Vous avez toujours une colonne ici supprimée, qui, quand on clique sur la coche et quand on va faire enregistrer, ça va supprimer la ligne, d'accord ? Et puis, vous avez toujours un bouton ajouter une ligne, donc là, on est dans les contacts, donc ajouter un contact, et là, ben voilà, c'est assez simple. On va rajouter le nom de la personne, voilà, avec un mail, avec une fonction, voilà, je ne remplis pas tout, vous finirez. Voilà, donc voilà, je remplis mes différents champs, je fais enregistrer, et voilà, j'ai créé ma ligne. Bon, ça c'est un tableau assez simple. On était dans Contact ici. Donc vous voyez, j'ai rajouté ma directrice. Donc vous pourrez ensuite, soit Renaud, soit Aurélie, revenir et modifier le téléphone ou rajouter des commentaires s'il y avait besoin. Le pavé suivant, ce sont les agréments et labels. Donc normalement, ça devrait être à peu près à jour, hein, tout ça. Bien voir que tous les agréments et labels que vous avez sont bien présents dans cette interface-là. Donc pour modifier, on est sous un format de type tableau, vous voyez. Ici, vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai un historique des anciens agréments. Donc on met une date de début, une date de fin. S'il y en avait un qui se terminait, ben, on mettrait une date de fin et on ferait enregistrer. Et ensuite, il passerait dans la partie données historiques. D'accord ? On peut rajouter donc un label ou un agrément, une autorisation. Donc ici, je vous montre ce tableau parce qu'on est dans le cadre d'un tableau avec une nomenclature. Vous voyez ici, vous avez toutes des appellations qui ne sont pas communes pour vous, qui font partie de la nomenclature Sinoé. Donc, ce qu'il faut connaître sur ce type de nomenclature, c'est qu'en tapant 3 caractères, vous allez avoir une proposition. Voilà, le système va vous proposer quelque chose. Donc, en fait, soit on voit sur des codes déchets, par exemple, ça va être le même cas, on les voit, on les connaît par ailleurs parce qu'on les a déjà vus précédemment, donc on sait comment ils sont codifiés un peu sur Sinoé.
Et puis, pour ce qui est complètement nouveau, quand on n'a pas vraiment du tout d'idée, avec 3 caractères, on s'en sort à peu près. Donc, par exemple, là, il pourrait y avoir l'agrément d'Astri qui n'est pas saisi. Donc, si je commence à taper 3 caractères, il va me proposer des choses. Donc, voilà, là, j'aurai l'agrément d'Astri, par exemple. Je pourrais le sélectionner, mettre une date de début et puis le faire enregistrer ici. Et ça va me rajouter ma ligne. Si je suis vraiment perdue, que j'ai tapé plusieurs fois 3 caractères et qu'il n'y a rien qui sort, voilà, je n'y arrive pas. Donc, soit vous pouvez nous appeler, soit aussi, il y a la solution de mettre 3 blancs, 1, 2, 3. Et quand on a tapé 3 blancs, en fait, il va proposer toute la liste de ces autorisations et agréments. Donc voilà, il y en a qui ne sont pas très pertinents dans notre cas, hein, c'est vraiment tous les agréments qui sont dans la base, il y en a qui s'adressent à des services et pas à des acteurs. Donc voilà. Mais voilà, il y a tous ces agréments-là, il y a les anciens même aussi. Mais ça permet de… Voilà. Après, il y a des listes qui sont tellement longues, là vous voyez déjà, c'est assez long. Donc il y a des petites nomenclatures, il y a des nomenclatures qui sont tellement longues que les 3 blancs, ça ne sert vraiment à rien parce que ça va pas le faire. C'est trop important. Voilà. Je pense à quelque chose, Marianne, dont on n'a pas parlé, qui était le fait qu'on voulait enregistrer ce webinaire. Oui, effectivement, mais du coup, j'ai lancé l'enregistrement. On vous a envoyé un mail D'accord. hier. Je rappelais en début de mail qu'effectivement, ce webinaire était enregistré. Et je disais qu'on allait prendre un exemple d'une collectivité présente. Donc là, il se trouve que Christelle t'a pris le Tom Velepila. Donc n'hésitez pas à nous dire. En fait, l'idée, on enregistre ce webinaire pour pouvoir ensuite le diffuser auprès des collectivités qui ont participé au webinaire. Donc voilà, Aurélie et Renaud, si vous ne souhaitez pas qu'on diffuse, on ne diffusera pas. Donc Voilà. c'est à vous de nous dire. Si ça vous pose problème. Voilà. Ok, je continue de toute façon. Voilà, j'y pense d'un coup, je suis désolée. Voilà, donc j'étais sur mes agréments et mes labels ici. Donc j'ai pas enregistré ce que j'avais fait, hein, c'est en repassant en consultation. Donc en fait, ça aussi, c'est à relire. Les pavés suivants, les 2 pavés suivants sont des données à saisir de manière assez simple. Celui qui s'appelle caractérisation des déchets, planification, a priori est déjà à jour chez vous. Si ce n'était pas à jour, ben vous faites modifier, vous allez remplir, c'est des données assez simples. Par contre, le pavé suivant est vraiment très important. Hein, c'est dans cet onglet identité, c'est là où il y a le plus de données à saisir pour l'année 2019, qui sont vraiment liées à l'année 2019. Donc, ce sont les données sur l'emploi, le financement et la prévention, et puis d'autres petites données complémentaires. Quand j'arrive sur ce pavé-là, a priori, je n'ai pas 2019 d'accessible, j'arrive sur 2018. Et donc, vous voyez ici l'ensemble des données 2018 qui ont été saisies l'année dernière. Il y a pas mal de choses. Quand je fais modifier ici, je vais passer directement sur l'année 2019 et je vais pouvoir remplir pour 2019. Donc, il n'y a pas à ajouter une année, créer tout ça, c'est déjà fait. Donc, vous arrivez directement sur 2019. Et là, vous allez pouvoir saisir l'emploi, vous allez pouvoir saisir tout ce qui est lié au financement, puis quelques questions liées à l'extension des consignes de tri et aux limites du service public, et puis toute la grosse partie prévention, ici, d'accord, où il y a beaucoup de choses, vous voyez, sur le compostage individuel, le compostage partagé, le compostage autonome, et ensuite sur lutte contre le gaspillage alimentaire, éco-exemplarité, stop pub, etc. Voilà. Vous voyez, c'est un écran assez long, donc quand on saisit sur ce type d'écran, il est bon de sauvegarder régulièrement. On ne sait jamais si votre ordinateur plante, si Internet se coupe, les micro-coupures Internet, ça arrive. Donc voilà, l'idée, c'est bien de… Moi, en fait, ce que je fais, je saisis par exemple emploi, financement, je fais enregistrer. Après, je saisis extension, limite, je fais enregistrer. Puis comme ça, après, j'ai tout mon pavé prévention et on peut même enregistrer à différentes étapes du pavé prévention. C'est pas mal.
on a un nouveau bouton cette année sur cette interface-là qui s'appelle « Dupliquer » ici. Donc, si je clique sur « Dupliquer », je vais avoir toutes les données 2018 qui sont copiées sur 2019. Ça vous permet voilà, de pouvoir modifier juste celles qui ont été modifiées, c'est-à-dire le nombre d'agents qui peut avoir changé. En général, si on a la tome à la ROM, ça n'a pas beaucoup changé. Par contre, on a les montants qu'il faut bien mettre à jour pour 2019, etc. pour les autres informations. Voilà, et je fais bien enregistrer ou, dans mon cas, je n'ai rien saisi, donc je fais un retour à la consultation. Voilà. Le dernier pavé de cet onglet concerne les adhérents. Alors, les adhérents, si vous êtes une communauté de communes, ça va être la liste de vos communes. Si vous êtes un SICTOM dans notre cas, comme dans ce cas-là, ça va être les communautés de communes qui sont adhérents à votre syndicat. D'accord ? En termes de population et de nombre de communes, ici, bon, en général, tout ça est bien calé et bien juste, à moins que vous ayez une commune qui soit entrée dans votre périmètre en 2019, hein, ça peut être le cas, mais il n'y a pas eu beaucoup de changements à notre connaissance. Par contre, vous pouvez être déstabilisé un petit peu par le nombre de communes et la population. Pourquoi ? Sur le nombre de communes, parce que Sinoé n'a pas encore intégré les communes fusionnées. Qui ont fusionné ces dernières années, il y en a de plus en plus. Donc, on va encore avoir les anciens noms de communes. Par contre, ils sont mentionnés par une petite étoile. Donc, quand vous avez le nom d'une commune à côté d'une petite étoile, ça veut dire que la commune a fusionné avec une autre. Donc, il y a ça en termes de nombre de communes. Et en termes de population, c'est la population estimée par Sinoé. Alors, je vais vous réexpliquer comment ça marche parce que c'est un peu particulier. Ce n'est pas vous qui saisissez les populations. En aucun cas, vous saisirez des populations dans la partie technique. Par contre, dans la partie compte à coup, vous avez le droit de saisir des populations, mais pas dans la partie technique. Dans la partie technique, c'est des communes qui sont concernées. Et à partir des communes qui sont concernées, soit elles sont adhérentes, soit elles appartiennent à la desserte d'un service. Donc, elles sont par exemple desservies par une déchetterie. Donc, on rajoute une commune, mais on ne va pas mettre une population desservie. D'accord ? Les populations sont calculées automatiquement par Sinoé et sont estimées. Alors, les principes de cette estimation sont les suivants. Au 1er janvier de l'année, donc au 1er janvier 2020, l'INSEE fournit une population communale qui est de 2017. On saisit nos tonnages 2019, donc 2019-2017, ça nous fait 2 années de décalage. D'accord ? Donc, c'est ce qui gênait un petit peu Sinoé. Par contre, l'INSEE fournit aussi une population départementale 2019. Donc là, on est sur la même année que les tonnages. Donc, en fait, il fait un calcul par rapport à cette population départementale, à cette population départementale, et puis à la répartition par commune de cette population de 2017. Il fait une estimation et il estime donc une population 2019, qui est donc la même année que le tonnage. Et tous les ans, donc en janvier, il fait cette mise à jour dans Sinoé. En fait, ils sont aperçus qu'avec cette estimation, les ratios à l'habitant sont vraiment très proches, parce que 2 ans après, on a la vraie population qui sort, et quand on compare avec la population estimée, eh bien, on a des ratios à l'habitant qui sont juste, la variation est au-delà de la virgule. Donc, c'est assez intéressant. Voilà. Par contre, moi, je suis tout à fait consciente que pour vous, c'est beaucoup de populations. Vous gérez des populations assez différentes dans tous vos rapports et tout ça. Donc, voilà. Mais ça, c'est un choix. On n'a pas vraiment la main dessus au jour d'aujourd'hui. Voilà pour cet onglet identité, tout ce que je voulais vous dire dessus. Donc, je vous laisse prendre la parole par rapport à tous ces blocs-là. Si vous avez des questions précises. Voilà. N'hésitez pas à allumer votre micro si vous avez envie.
que j'ai peut-être pas encore dit, c'est que cet après-midi, je suis aussi disponible toute l'après-midi sur mon portable. Vous avez dû l'avoir dans le mail qui vous a été envoyé pour répondre à vos questions aussi de manière très précise. On se connecte ensemble sur le site et puis on peut aussi répondre à des questions très précises. N'hésitez pas aussi à m'appeler cet après-midi si vous voulez. J'ai pas de retour, moi, sur le chat. D'accord. Pour quelqu'un? C'est OK pour vous? Dites-nous, même si vous n'avez pas de questions, dites-nous que vous n'avez pas de questions. Comme ça, on sait que vous êtes là. OK. Surtout pour les gens qui commencent, parce que... Bon, merci. Je le vois, le chat, en fait. Okay. Cette fois-ci. Les autres fois, je ne le voyais pas. Là, je le vois. OK, ben, très bien. Donc, on va passer à l'onglet « Compétences et services ». Alors, dans cet onglet, on a beaucoup de choses. On a un premier pavé qui s'appelle « Compétences déchets ». Dans lequel vous saisissez que les compétences que vous avez exercées ou que vous exercez ou les compétences que vous avez déléguées, d'accord? Et sont affichées les compétences que vous avez reçues. Donc, par ailleurs, dans notre cas ici, là, je suis sur un SICTOM, donc le SICTOM assure l'ensemble des compétences, exerce l'ensemble des compétences. Par contre, si j'étais allée sur la communauté de communes des Monts du Pilat, cette communauté de communes indiquerait qu'elle a délégué toutes ses compétences, la compétence ordures ménagères, celle collecte sélective, celle déchetterie et celle traitement, au SICTOM. Donc voilà, donc ça s'afficherait. Alors, quand on est en modification, on ajuste les compétences, les dates à laquelle on les a, et puis si on les a déléguées ou pas. Donc ici, il n'y a aucune délégation, il n'y a rien. Si je devais déléguer une compétence, ici, j'ai une interface qui me permet de déléguer une compétence. Je peux d'ailleurs déléguer ma compétence traitement, par exemple, à 2 syndicats de traitement différents. C'est le cas pour des communes qui travaillent avec 2 syndicats de traitement différents. Ici, on peut ajouter une délégation et puis on va pouvoir saisir un numéro de département et avec, voilà, commencer à taper 3 lettres. On a le nom des acteurs de ce département et on peut choisir, par exemple, le SICTOM de la Bièvre. Voilà. En cliquant, voilà, d'accord. Et on pourrait rajouter une deuxième délégation de compétences traitement. S'il y en avait la moitié qui allait au SICTOM de la Bièvre et l'autre moitié au SICTOM Nord-Isère, par exemple, ce qui est le cas dans certains secteurs géographiques, on pourrait donner un second syndicat de traitement, délégation de compétences. Voilà. En général, ça c'est à jour. Il n'y a pas de changement, à part pour ceux qui ont fusionné, ce qui correspond à 2 collectivités cette année. Par contre, vous avez un commentaire ici, très important, où nous, on met parfois du détail. Donc, parce que quand on a des territoires un peu compliqués, on va expliquer comment ça marche sur ce territoire. Donc, nous, on a pu rajouter des commentaires à certains endroits. N'hésitez pas, vous aussi, à en mettre pour comprendre comment fonctionne un petit peu, ce que ça veut dire, en fait. Parce que parfois, ce n'est pas évident de comprendre comment est organisée la base de données. Donc ici, c'est un pavé qui est important, mais normalement qui est à jour. D'accord? Donc il n'y a pas grand-chose à faire. Le pavé suivant, on n'en parle pas, ça sert à l'ADEME. On va se concentrer ensuite sur les 3 pavés suivants. Le premier qui s'appelle collecte, OMR et sélective. Le deuxième qui s'appelle déchetterie, que j'ouvre. Et puis le troisième qui s'appelle installation d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Et puis, vous avez un autre service aussi où vous pouvez avoir des sites. Si vous avez, par exemple, un site de méthanisation lié à une STEP, ça peut être le cas, vous trouveriez ici. Donc, les 2 premiers, là, on va travailler déjà sur collecte et déchetterie parce qu'ils fonctionnent sur le même modèle. On a ici le tableau qui récapitule les collectes qui sont en place sur le territoire.
donc en 2019, celles qui ont fonctionné en 2019. D'accord ? Donc, il faut déjà qu'on soit sûr, quand on commence à saisir, qu'on ait la bonne liste, qu'il n'y ait pas eu de changement début 2019. Dans ce cas-là, il faudrait créer un nouveau service, ce qu'on ferait avant de toute saisie. D'accord ? Et voilà, ça pourrait être du textile, ça pourrait être des choses comme ça, et qu'on démarrait en 2019. Si vous avez des difficultés à créer ces services, surtout appelez-nous, on vous aide, il n'y a pas de souci. C'est une démarche qu'on fait rarement, donc voilà, on ne va pas la détailler. Et puis après, on a un bouton saisie d'enquête ici qui va vous permettre de saisir l'ensemble des données sur toutes vos collectes. D'accord ? Il y a deux manières de saisir dans Sinoé. Soit on passe par ce saisie d'enquête et on saisit toutes ces collectes d'un coup, soit on peut passer dans le menu de gauche ici, collecte par collecte, et saisir collecte par collecte. C'est comme on veut, ça stocke les données au même endroit. On peut commencer à droite et continuer à gauche, ou inversement, il n'y a aucun souci. C'est la même chose. Donc là, pour l'instant, on va voir l'interface globale qui permet de saisir l'ensemble. Donc, c'est sous le bouton saisie d'enquête. Vous allez voir que le pavé déchetterie va fonctionner de la même manière. J'ai la liste de déchetteries qui sont toutes en fonctionnement en 2019. S'il y en avait une qui avait fermé, il faudrait la fermer avant. S'il y en avait une qui avait ouvert, il fallait créer un service avant. Et puis après, on a notre bouton saisie d'enquête. Donc, on va aller voir dans saisie d'enquête. Ici, le premier onglet, vous avez 4 onglets, année, information générale, quantité, destination et desserte. Donc, année, ça vous rappelle, donc pour 2019, les collectes qui étaient en fonctionnement. Vous pourriez aller consulter une autre année. Si vous cliquez sur 2018 que vous faites appliquer, vous allez avoir dans les autres onglets ce qui concerne l'année 2018. D'accord ? Voilà, donc ici, pas grand-chose à dire. Ensuite, vous avez l'onglet Information générale. Dans cet onglet, vous allez retrouver vos colonnes, vos collectes en colonnes. Et puis, en ligne, on va vous demander des fréquences de collecte. Si vous êtes en porte-à-porte, vous voyez ici, je peux saisir ma fréquence. Donc, les fréquences majoritaires avec le pourcentage de population concernée par cette fréquence. On va vous demander le kilomètre annuel parcouru par l'ébène et le nombre de points de regroupement si vous êtes en porte-à-porte, puisque les points de regroupement sont associés à du porte-à-porte. Quand on est en apport volontaire, vous voyez qu'on ne vous demande pas la fréquence, vous n'êtes pas obligé de la saisir, on va vous demander juste les kilométrages et le nombre de bornes sur les points d'apport volontaires. Voilà ce qui est à saisir sur cet onglet-là. Bien faire enregistrer avant de passer à l'onglet suivant, qui est quantité et destination. L'onglet quantité et destination a déjà été pré-rempli en fonction de ce que vous aviez saisi sur 2018. Donc, on va retrouver la liste des collectes ici, collecte des ordures ménagères, du verre, des emballages, des corps creux et des corps plats. Et puis, les destinations que vous aviez saisies en 2018. Voilà. Donc ici, normalement, j'ai une ligne par destination, par collecte. D'accord ? Donc, mes ordures ménagères, elles vont toutes, par exemple, au stockage de Saint-Just-Malmont. Si j'avais 2 destinations pour mes collectes d'ordures ménagères, il faudrait que j'ai 2 lignes. Vous avez aussi ici l'information si ça passe par un quai de transit ou pas. Donc, si j'avais la même destination, mais une partie qui passait par un quai de transfert, j'aurais aussi 2 lignes. D'accord ? Donc, je vais vous montrer un petit peu, on va faire un exemple, comme ça vous verrez. Toutes ces interfaces de saisie de destination, je vais vous les montrer ici, mais elles sont valables pour l'ensemble du site Sinoé. Ça fonctionne pareil. Après, si vous êtes sur une déchetterie, par exemple, vous avez une interface similaire pour les déchetteries, ça va fonctionner de la même manière. Si vous voulez saisir collecte par collecte ou déchetterie par déchetterie, vous aurez aussi une interface de saisie qui est proche de celle-là et qui fonctionne de la même manière sur la saisie des destinations. D'accord ? Et puis, sous ce tableau, vous avez aussi quelque chose qui est important, c'est le tonnage de refus de tri. Donc ici, c'est les refus de tri des emballages et des journaux magazines. D'accord ? Et puis, où est-ce que vont ces refus de tri, le type de traitement, qui est stockage ou incinération. Autre, ça signifierait un mélange des deux. Il y a une partie qui irait en stockage, une partie qui irait
en incinération dans des cas très particuliers. Voilà. Donc, par exemple, ici, j'ai mon modèle de l'année dernière, mais en fait, il me manque une ligne. En fait, la collecte, la moitié de l'année, je l'ai envoyée en stockage et l'autre moitié, je l'ai envoyée en incinération parce que c'est plutôt l'inverse en général, plutôt en incinération, et puis l'incinérateur n'a pas marché pendant un mois ou deux, c'est un peu beaucoup. Donc, on crée une autre ligne. Donc là, on va faire ajouter un déchet, ici. On va pouvoir sélectionner la collecte sur laquelle on veut travailler. Donc, par exemple, les collectes des ordures ménagères. Ça, il va le mettre tout seul, il n'y a rien à changer. On va pouvoir saisir un autre tonnage. Par exemple, là, on avait 5000. Et là, on en a 1000 qui sont partis, par exemple, dans un autre incinérateur, dans un incinérateur. Donc, vous avez une donnée de département. Donc, on saisit son département, il nous propose quelque chose, donc par exemple 38. On va ici donner le type de destination. Donc, quand on est dans la partie collecte, en général, la destination, c'est un centre de stockage, un centre de tri, une plateforme de compostage, par exemple, sur des déchets verts, si on a une collecte de déchets verts, un incinérateur, je ne sais plus si je l'ai dit, voilà. Donc ici, il faut connaître la nomenclature. Donc, soit dans les lignes précédentes, on l'a et c'est facile de taper, soit on ne le connaît pas. Et là, par exemple, si on veut pointer vers un incinérateur, on tape 3 caractères. Donc, je tape INC pour incinération et je vois toute une série de codes et je vais prendre incinération avec valorisation énergétique, par exemple. Et là, il va me proposer la liste des incinérateurs du 38. D'accord ? Si vous n'arrivez pas à retrouver vos installations, il ne faut pas de panique. Vous nous mettez le mieux que vous pouvez, vous faites au mieux que vous pouvez et surtout vous indiquez dans le champ commentaire qu'il y a un champ libre, là qui ne pointe pas vers quoi que ce soit. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, vous nous expliquez et nous, quand on va valider, on va corriger pour que votre ligne elle soit bien propre, en fait. Comme ça, l'année prochaine, en général, ça ne change pas énormément d'une année à l'autre. À l'année prochaine, vous aurez votre ligne toute faite qui va bien. Voilà. Donc ici, s'il n'y a pas eu vraiment de changement par rapport aux années précédentes, vous avez juste à saisir vos tonnages. Ici, il n'y a même pas besoin de rajouter une ligne, ça dépend des cas. Et puis, n'oubliez pas ici, si ça passe par un quai de transfert, il faut le dire. Là, ici, quand je crée ma ligne, je n'ai encore pas l'accès, il faut que je l'ai enregistré. Donc, je fais un premier enregistré et au deuxième enregistré, j'aurai oui, non. Par exemple, si je mets oui ici, je vais pouvoir indiquer sur quel quai de transfert ça va. Par exemple, dans le 43, par défaut, il me propose le même département. Je peux choisir un quai de transfert dans la liste ici. Et je fais enregistrer et ça l'ajoute. D'accord ? Voilà pour cette partie-là. Et ensuite, donc je vais passer sur l'onglet Desserte. Je n'ai pas enregistré, il me dit. OK, je suis d'accord. Et donc ici, j'ai la desserte. Donc on est dans un cas simple, en fait, où toutes les communes, les 24 communes, sont desservies par toutes les opérations de collecte, puisqu'on a un schéma de collecte sur les emballages et journaux magazines qui est assez simple. D'accord ? Du moins, non, qui n'est pas si simple que ça, excusez-moi, puisqu'on a quand même une partie en porte-à-porte, une partie en apport volontaire. Voilà, mais là, toutes les communes sont concernées par les deux modes de collecte. Si on avait des communes qui étaient uniquement en porte-à-porte et d'autres uniquement en apport volontaire, comme ça peut être le cas dans pas mal d'endroits, on aurait, par exemple, sur la première commune, elle serait à 100% ici, et puis ici, il n'y aurait rien du tout. Ça pourrait être comme ça. Et puis la suivante, elle pourrait être, elle, tout en apport volontaire. Voilà, ça peut être des saisies qui sont de ce type-là. Voilà, on affecte la commune sur la collecte, en fait, tout simplement. Et puis on enregistre pour passer. Et puis on a le petit total en bas là qui nous aide bien. Quand on a beaucoup de communes, on peut bien se repérer. Voilà. Je reviens sur mon onglet précédent, donc je n'enregistre pas mes modifications. Pour vous montrer quelque chose, j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, c'est ici, vous avez un bouton qui s'appelle « Afficher tonnage année précédente ». Par défaut, vous voyez, quand j'approche ma souris
sur le tonnage, ici, à saisir. J'ai juste quantité. La petite bulle d'aide me dit quantité, entre parenthèses, tonnes. Okay. Si je clique sur « Afficher tonnage de l'année précédente », vous ne voyez rien qui s'affiche, mais dans la bulle, il va y avoir le tonnage de l'année précédente. Donc, ça permet de voir qu'on est bien sur le… Voilà, qu'on n'oublie rien, qu'on se dit « Ah ben, c'était 7006, cette année, ça va être 7005, par exemple. On est dans les bons chiffres. Okay. » Voilà. D'accord ? Ça, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas nos refus de tri, parce que c'est souvent la relance que je fais, systématique sur les refus de tri qui est en dessous de ce tableau. Là, on n'a que 5 lignes. Les tableaux peuvent être beaucoup plus longs, donc on peut avoir un petit peu plus de mal. Vous avez des ascenseurs horizontaux et puis verticaux ici quand vous avez plus de lignes, bien sûr. Voilà. Là, il m'a quand même enregistré ça. Je l'enlève. J'en ai fini avec ces interfaces-là pour la saisie des collectes, pour saisir toutes les collectes ensemble. Est-ce que vous avez des questions sur ces interfaces-là avant qu'on passe à la saisie des déchetteries? Moi, j'aurais juste une question, Christelle. J'ai vu que tu demandais, enfin que Sinoé du coup demandait le kilométrage parcouru pour la collecte des colonnes à verre, par exemple. Oui. Nous, c'est un prestataire extérieur et en général, on n'a pas accès à ce type de données. C'est une prestation de service qui est faite par l'entreprise Guérin. Et je pense que ça leur est souvent compliqué de nous le communiquer. Oui, oui. Alors, c'est vrai qu'on s'améliore sur cette connaissance-là. Hein, petit à petit, au fur et à mesure, les prestataires de services aussi ont envie de le connaître, hein, en fait. Et donc, ils arrivent à l'estimer ou à la connaître de manière précise en faisant des comptages sur leurs camions, etc. etc. Hein. C'est vrai que c'est une donnée qu'on maîtrise davantage quand on est en régie. Hein, les collectivités la connaissent davantage quand elles sont en régie. Et quand elles sont avec des prestataires, eh ben, elles arrivent parfois à l'indiquer dans leur marché. En fait, quand elles signent un nouveau marché, elles rajoutent dans ce marché, ben, voilà, j'ai besoin tous les ans de tel et tel indicateur que vous devez me fournir en janvier de l'année suivante. Voilà, donc petit à petit, on améliore cette connaissance. Donc, il ne faut pas hésiter à le demander à votre prestataire dans vos marchés. Après, voilà, c'est pas ça qui… On posera la question. Focaliser complètement là-dessus. Hein. Si on ne l'a pas, on ne l'a pas, hein, ma foi. Mais voilà, c'est pas mal d'essayer de l'avoir. Ok, merci. Pour cet onglet, vous avez bien précisé que les bacs de regroupement, c'est considéré comme du porte-à-porte. Oui, quand on est en point de regroupement, c'est du porte-à-porte. Ouais. La différence, c'est vraiment les bacs qu'on met avec une densité qui est beaucoup plus importante, qu'on va mettre au démarrage d'une rue, par exemple, dans laquelle un camion ne peut pas aller. Hein. Voilà, c'est vraiment ces points de regroupement parce que la densité et le service n'est pas le même que sur un apport volontaire où là, c'est vraiment des bornes en général où il y a plusieurs, où il y a tous les flux qui sont collectés. Voilà, c'est bien ça, oui. Ok, merci. C'est bon pour les autres? Pas d'autres questions? Alors, je passe à la même interface sur les déchetteries. D'accord? Donc, c'est le pavé suivant qui fonctionne sur le même modèle. On va cliquer sur saisie d'enquête. Et ici, vous allez voir que vous retrouvez les mêmes onglets, plus d'autres. Donc, année, information générale, quantité et destination et desserte. Ça, c'est la même chose que précédemment. Et on vous demande en plus sur les déchetteries, les horaires d'ouverture, les déchets admis et les équipements. Dans information générale, on va retrouver pareil en colonne nos services. Donc ici, on a 4 déchetteries. Hein. Donc si vous avez 5, 6, 7, 8, 9, 10 déchetteries, vous allez les retrouver là. Ça ne devient pas du tout confortable quand on a plus de 5 déchetteries dans cette interface, plus de 4 ou 5, normalement ça passe encore, mais ça devient beaucoup plus, moins confortable. Dans ce cas-là, il y a 2 solutions. Soit on va saisir déchetterie par déchetterie,
soit on peut, avec certaines collectivités, on travaille avec des fichiers Excel. Vous pouvez nous contacter dans ce cadre-là si vous avez plus de 5 déchetteries. Alors ici, on a une première partie qui concerne tout ce qui est date d'ouverture, autorisation administrative. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est tout calé. Ensuite, la deuxième partie est davantage sur l'accueil des ménages ou des professionnels. Donc là, ça peut avoir varié. Hein. Ici, on a de plus en plus de déchetteries qui se ferment aux professionnels. Donc c'est ici qu'on va l'indiquer dans un premier temps. Si on accepte les professionnels, on va pouvoir indiquer ici, par exemple, si je mets oui là, on va pouvoir indiquer si c'est gratuit ou payant dans un premier temps. Et puis ensuite, on va pouvoir saisir les fréquentations, hein, donc totales, et puis des particuliers, et la manière dont on mesure la fréquentation. Si vous ne suivez pas les fréquentations en déchetterie, c'est de moins en moins, ça existe de moins en moins, mais ça existe encore. Ici, il faut indiquer pas de suivi, d'accord, sinon on va vous relancer. Et puis la dernière ligne, c'est le nombre d'équivalents temps plein au niveau du gardiennage du site. Voilà. Les horaires d'ouverture, c'est assez simple, hein, les journées d'ouverture et puis un texte avec les horaires. Voilà. Les déchets admis, c'est la liste aussi des déchets admis avec toujours les déchetteries en colonne. Il n'y a pas grand-chose à dire. Dans notre interface quantité et destination, on va retrouver un petit peu ce qu'on avait sur les collectes. En colonne, on a les déchetteries dans cette première partie où on peut saisir ces tonnages par déchet. Donc, il y a une ligne par déchet et par destination. D'accord ? Cet écran, il est basé sur le fait que souvent, pour toutes les déchetteries d'une collectivité, un déchet va au même endroit. Par exemple, ici, tous les encombrants vont en centre de stockage. On n'a pas on n'a pas sur 2 déchetteries les encombrants qui vont à Saint-Just, et puis sur 2 autres déchetteries, les encombrants qui vont sur un autre centre de stockage, par exemple. Ça peut être le cas. Hein. Donc, dans ce cas-là, on aurait 2 lignes encombrants. Et voilà, il a été conçu parce que dans la grande partie des cas, ça fonctionne bien comme ça. Mais on peut bien évidemment tout modifier. Comme j'ai dit précédemment aussi pour les déchetteries, c'est le modèle de saisie de l'année dernière. C'est ce que vous avez saisi l'année dernière en termes de destination. Et puis au niveau des tonnages, vous avez un petit zéro où il y avait des données l'année dernière. D'accord ? Quand c'est vide ici, ça veut dire qu'il n'y avait pas de données saisies l'an dernier. Vous avez aussi le bouton afficher tonnage année précédente, comme pour la collecte. Donc, quand je viens dessus, voilà, on sait que sur la déchetterie d'Argental, pour les huiles usées, il y avait 6,22 l'année dernière. Pour petits déchets chimiques en mélange, pour OREC, il y avait 0,232. Voilà. Pour tout ce qui est petits déchets chimiques en mélange, il nous faut au moins 2 lignes, éco-DDS et hors éco-DDS. Vous pouvez aussi saisir détail par détail. Il y a quelques années, on demandait le détail, parce qu'on suivait le détail de ces données dans le cadre du plan régional de déchets dangereux. Donc, on avait demandé aux collectivités de fournir le détail aérosol, acide, base, etc. Tout ce que vous avez dans éco-DDS. On ne le demande plus maintenant. Vous pouvez continuer à le faire si votre modèle de données il est fait comme ça, si ça vous intéresse aussi pour vous d'avoir ce détail, parce que vous pouvez toujours exporter ensuite toutes ces données et les récupérer pour vous. Hein. C'est à vous de voir, mais nous, il nous faut au moins ces 2 lignes-là, ce qui est dans le cadre éco-DDS, ce qui est hors cadre éco-DDS. Voilà, et puis ensuite, ben voilà, et ne pas oublier les nouveaux flux qui seraient apparus, hein, mobilier, plâtre par exemple, qui sont les nouvelles bennes qui s'installent sur les déchetteries. Donc par exemple ici, dans le cas du Sictom, je n'ai pas de plâtre. Si je voulais ajouter une ligne plâtre, donc je fais ajouter un déchet. Hein. Ici, je commence à taper 3 lettres comme tout à l'heure. Hein. Donc là, je vais trouver plâtre, normalement, voilà, déchet de plâtre, il est là. Et je vais pouvoir saisir 1 tonne, 2 tonnes, ici rien, ici 2. Ici, précision du déchet, c'est pour vous mettre un nom qui vous convient davantage.
Vous voyez, par exemple, corps gras, c'est les huiles alimentaires. Donc, c'est le code SINOE qui est parfois pas explicite. Donc, vous avez cette zone-là pour pouvoir saisir quelque chose qui vous paraît plus explicite. Utilisez vraiment votre vocabulaire, en fait. Ça sert à ça, ce champ, c'est pour mettre votre vocabulaire. La tube fluorescent, ce sont les lampes et néons. C'est plus explicite, d'accord ? Les radios, par exemple, aussi, ici, vous avez les déchets de métaux précieux, c'est les radios. Il faut le deviner, c'est pas évident. Voilà. Sur les D3E, ici, je vois qu'il n'y a qu'une ligne D3E. On souhaite avoir davantage de détails sur les D3E pour avoir les 4 flux classiques, écran, petit, D3E, et puis les gros électroménagers, froid hors froid. En général, c'est plutôt saisi de cette manière-là. Voilà, et après, ensuite, on va saisir notre destination ici qui fonctionne sur la même manière que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va saisir un département, un type de destination, et puis après, on va pouvoir la pointer. On a beaucoup plus de cas, quand on est sur une déchetterie, on a beaucoup plus de cas de déchets qui vont en recyclage par rapport à la collecte. La collecte, ça va plutôt vers un centre de tri en général. Donc, quand on est sur un centre de tri, un compostage, un stockage, une incinération, il faut vraiment aller pointer vers le service, comme c'est le cas ici, centre de tri, et on pointe sur le centre de tri. Par contre, quand on est en recyclage, vous voyez là, on a les pneumatiques qui vont en recyclage. Là, ça va être parfois compliqué de trouver le bon service en recyclage. S'il n'apparaît pas facilement, si vous ne le trouvez pas facilement, surtout, vous ne perdez pas de temps là-dessus. Vous nous donnez ici un commentaire et ça ira bien, tout ce qui est recyclage. Voilà. Et puis, comme dit, s'il y avait une ligne qui n'existait plus, si vous voulez supprimer certaines lignes, si vous voulez refaire 2 lignes, par exemple, pour vos petits déchets chimiques en mélange et que vous avez tout le détail et que vous voulez simplifier, vous pouvez toujours enlever votre ligne, comme tout à l'heure, en les cliquant dans la dernière colonne sup, et à l'enregistrement, elles vont être supprimées. D'accord ? Voilà pour cet onglet-là. Pour l'onglet équipement, on retrouve ici des choses qui concernent les bennes, l'identification des flux collectés séparément pour bien rechecker l'ensemble des bennes qui existent, qui sont sur la déchetterie, en particulier sur le mobilier et le plâtre, qu'on ait bien, c'est les nouvelles bennes bien sûr, qu'on ait bien les informations ici dans les équipements, s'il y a bien une benne plâtre ou une benne mobilier. Le cas aussi par exemple sur les cartons, papier et papier carton, savoir si on a une benne carton ou une benne papier carton, voilà, c'est ici que ça se dit. Et attention ici sur du plastique ou sur du papier, on est bien dans des bennes de déchetterie de carton, on n'est pas sur un point d'apport volontaire de la collecte sélective, en particulier sur le textile aussi. On a souvent sur la déchetterie une borne d'apport volontaire textile. Donc là, c'est ce qu'on appelle un conteneur, c'est une borne d'apport volontaire, donc ce n'est pas une benne de déchetterie. Et de même pour les tonnages, on va saisir son tonnage, par exemple sur les textiles, sur la collecte textile et pas sur la déchetterie. Ou inversement, parfois il y a des cas particuliers où toute la collecte passe par la déchetterie, donc en fait on les saisit sur les déchetteries, ça arrive sur les textiles, mais en fait surtout, il faut le saisir soit sur les collectes, soit sur les déchetteries, mais pas sur les deux, qu'on ait bien le tonnage réel, mais qu'on n'ait pas un doublon dans le tonnage. C'est surtout ça, c'est surtout à cela qu'il faut faire attention. Voilà, et le dernier onglet, c'est la desserte. Donc, en général, l'ensemble des déchetteries sont, dans ce cas-là, l'ensemble des déchetteries desservent l'ensemble des communes. On a 24 communes ici sur nos 4 déchetteries. Ce n'est pas comme sur la collecte où on a des variations. On préfère cette saisie-là qui est réglementaire, parce que réglementairement, l'ensemble des usagers ont accès à l'ensemble des déchetteries. On a des cas particuliers où quand même certaines déchetteries sont vraiment spécifiques pour certaines communes, en particulier avec les fusions. Il y a encore des choses
qui date d'avant 2017. Donc voilà, ça peut être différent, mais en général, c'est plutôt ce cas-là. Voilà pour cette interface sur les déchetteries. Est-ce que vous avez des questions sur cette interface ? Bon, a priori, il n'y a pas de questions. J'ai des OK dans le chat. Je vois le chat cette fois. On progresse, hein, Marianne. OK, très bien. Alors, maintenant, on va passer à la saisie des services. Donc, on a dans notre cas une plateforme de compétences et puis un centre de stockage. Donc, ici, vous voyez, il n'y a pas de bouton à saisie d'enquête. Je ne peux pas saisir tout en même temps. Il faut que je fasse service par service. Donc, il faut que j'aille dans mon menu ici pour aller sur le centre de stockage et sur la plateforme de compostage. Alors, on va aller sur la plateforme de stockage. Donc, vous voyez l'organisation avec flux, identité, déchets ennemis, capacité et traitement. L'ensemble des données 2019 à saisir sont dans le premier onglet uniquement. Et les autres onglets, c'est des données descriptives, administratives et techniques, donc à relire uniquement. Dans le premier onglet flux, donc vous allez pouvoir saisir les flux entrants, les flux sortants, des données sur l'emploi, et puis, selon le type de traitement, des données sur la production d'énergie, dans le cas du stockage. Tout ce qui est flux sortant, ça va fonctionner sur des saisies qui sont identiques à ce qu'on a vu sur les destinations. Tout ce qui est flux entrant, ici, on va passer en mode modifié, ça fonctionne sur le même principe. Là, on saisit une origine, mais c'est le même principe. On retrouve la liste de l'année précédente avec une origine qui peut être ménage ou entreprise. Et on va pouvoir pointer sur un acteur si on veut. Donc, par exemple, ici, pour les ordures ménagères, ménage, donc soit j'ai un tonnage global pour l'ensemble. Donc là, on sépare Haute-Loire et Loire. D'accord, puisque oui, c'est quelque chose que je n'ai pas dit précédemment, mais on saisit aussi par département d'origine. D'accord. Tout à l'heure, je disais qu'on saisissait par destination, et là, on saisit par origine, et vu qu'il y a le département, donc c'est vraiment par département d'origine. Et puis, on peut préciser, par exemple, ici, je vais mettre mon tonnage d'ordures ménagères du 43. Je peux, si j'ai mis ménage, est-ce que je peux dire que c'est bien la périphérie du SICTOM, par exemple, Velay-Pilat. Donc, je tape 3 caractères. Et on peut dire que ça vient du Velay-Pilat. Donc, comme ça, je peux préciser que cette ligne-là, c'est uniquement pour le Velay-Pilat, par exemple. Je peux aussi mettre tout le 43 à faire qu'une saisie globale. Mais en général, on aime bien avoir de la précision. Par exemple, si j'accueille aussi des données du 42 de Saint-Étienne, voilà, on peut choisir aussi Saint-Étienne et mettre le tonnage de Saint-Étienne. D'accord. Cette ligne-là, du coup, je ne sais pas trop à quoi elle correspondait l'année dernière. On pourra revoir ensemble. Quand on est sur des déchets d'entreprise, le code déchets, c'est déchets en mélange, et on met que ça vient des entreprises, et on sépare toujours aussi les départements. Voilà, et on pourrait ici aussi avoir une information, un délestage par exemple, des données qui sont stockées et qui viennent d'un incinérateur. On a eu le cas en 2019 d'incinérateurs qui ont délesté vers des centres de stockage. Donc ici, on va pouvoir, par exemple, si on prenait cette ligne-là, ordures ménagères, au lieu de dire que ça vient des ménages, on dirait que ça vient d'un autre service d'élimination des déchets. Et on pourrait indiquer que, par exemple, dans le 38, ça vient d'un service ici. Donc, je suis dans la colonne service. Et le service, c'est l'incinérateur, par contre, de Bourgoin-Jallieu.
Donc, on commence à taper des lettres et on voit, ça va arriver, UIOM de Bourgoin-Jallieu. Voilà, donc mon origine peut être un acteur ou un service. Pour avoir accès à service, il faut vraiment avoir sélectionné ici service, sinon vous n'aurez pas accès. Voilà, voilà, pour ces flux entrants. Ici, je n'ai pas le petit bouton avec l'étonnage de l'année précédente, malheureusement. Ça va peut-être venir l'année prochaine. Et puis, vous avez toujours une zone de commentaires sous ce tableau qui vous permet d'expliquer des choses. Nous, on va rajouter, par exemple, parfois quand on voit des grosses variations entre 2 années, on va mettre en commentaire quelque chose qui explique la variation par rapport à l'année précédente. Vous allez pouvoir le retrouver parfois. Donc, si vous voyez des commentaires qui viennent des années précédentes qui sont plus actuels, il faut vraiment les enlever. Et à contrario, ajouter ceux qui vous semblent pertinents. C'est le cas aussi de ces champs ici, qui sont des champs de précision du déchet qui vous permettent de mettre du détail, et le champ précision de l'origine qui vous permet aussi de mettre du détail. En particulier, si vous n'arrivez pas à retrouver vos acteurs ou vos services, comme je disais tout à l'heure, mettez aussi ici des informations et nous, on calera bien la saisie à la relecture. Voilà pour nos flux entrants. Pour nos flux sortants, ils fonctionnent exactement comme ce que je vous ai déjà montré pour les déchetteries et pour les collectes. C'est la même interface. Ici, on est dans des Lixivia pour les décharges, pour les stockages. Voilà, les données sur l'emploi, c'est tout simple, ce sont des données d'emploi. La première ligne est importante pour nous, surtout. On l'exploite vraiment, celle-là. Et puis, vous avez une grosse interface production d'énergie ici dans le cadre d'un stockage. Voilà, puisqu'on vous demande toute la valorisation énergétique avec pas mal de données. Bon, tout le monde n'est pas concerné par cette information. Valorisation thermique de l'énergie, électrique, injection dans des réseaux de gaz, etc. Bon. Voilà. Et puis après, comme je vous disais, les autres onglets, identité, si vous voulez changer votre exploitant, vous pouvez le faire là, par exemple, si ça a changé dans l'année. Vous avez les agréments, les arrêtés préfectoraux qui sont ici aussi notés. Et puis des données complémentaires non annuelles qui sont très limitées. En général, là, c'est le numéro JDIC de la base GREP. Voilà. Et puis après, les déchets admis, on retrouve le type d'origine qui entre sur le site, et puis les déchets admis ici, hop, qui sont la même liste que ceux qui entrent sur le site. Les horaires, on ne s'en occupe pas sur du stockage. Les horaires, c'est que pour les déchetteries et les recycleries, si vous en aviez. Capacité équipement, les capacités très importantes, puisque voilà, c'est un gros sujet sur le stockage. Donc, bien faire attention que tout ça soit bien à jour. Et puis, des équipements du site en termes de compacteurs, voilà. Différents équipements que vous pouvez voir ici. Les coches vertes indiquent que cet équipement est présent. Vous pouvez avoir des équipements qui ont des croix rouges, ça veut dire qu'ils sont absents, simplement. Voilà. Pour ces interfaces qui concernent des sites de traitement, si je vais sur la plateforme de compostage, je retrouve la même chose. Dans flux, en entrant, j'ai des déchets verts, j'ai des non traités mais qui ne sont pas très pertinents. En sortant, j'ai du refus de compostage et du compost, et puis j'ai toujours mes données sur l'emploi. Et là, je n'ai pas d'énergie, puisque c'est sur du compostage. Voilà, donc là, une fois que vous avez fait ça, vous avez quasiment fini. Il y a une petite relecture à faire quand même sur les collectes. Ici, on peut repasser collecte par collecte pour voir un petit peu les autres onglets si on est bien OK, en fait. En particulier, les onglets, voilà, les flux, si vous les avez saisis dans l'autre interface, c'est bon. Vous allez les voir là qui apparaissent.
L'emploi sur les collectes, on ne le traite pas. On traite les emplois que sur les sites de traitement et les déchetteries, c'est le nombre de gardiens. Et puis, vous retrouvez la desserte. Donc, vous pouvez aussi saisir là, hein, si ça vous intéresse. Et puis, dans identité, vous avez quasi rien de plus. Il y a le collecteur, si le collecteur change. Bon, vous pouvez juste voilà, relister, que vous ayez bien l'ensemble des informations sur les collectes. Il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. C'est ici qu'on va retrouver l'information qu'on vous avait demandé il y a quelques années sur la couleur des bacs. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Il y a 2 ans, on a mis à jour toute la couleur des bacs. Donc, vérifiez que vous êtes OK là-dessus, que c'est la bonne couleur. Et puis, vous pouvez la modifier en passant sur « Modifier » si vous le souhaitez. Donc ça, pour les collectes, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire. Sur les déchetteries, la seule chose qui est un petit peu différente, qui vaut la peine, vraiment, c'est la tarification en déchetterie si vous acceptez les professionnels. On ne va pas être dans ce cas-là, puisqu'on n'accepte pas les professionnels ici. C'était indiqué. Donc ça, c'est dans déchets admis. Hein, donc dans flux, je reviens quand même sur le début, on retrouve la même interface que tout à l'heure, mais juste pour une déchetterie, avec les données emploi ici importantes, les gardiens et la desserte. Et puis, identité, il n'y a pas grand-chose. Déchets admis, par contre, on va, comme je disais, avoir, c'est là qu'on dit que les entreprises ne sont pas admises, que les déchets admis, bon, voilà toute la liste. Et ensuite, on a ce pavé-là qui est intéressant, qui est la tarification quand on accepte les déchets des entreprises, bien sûr. Et donc là, ici, on peut indiquer, c'est pas un bon exemple, du coup, puisque je ne vais rien voir, bien sûr, du tout. Est-ce que je peux aller voir sur une autre collectivité pour que vous voyez un petit peu la tarification en déchetterie? Je vais aller voir peut-être chez Élise. Voilà, si je vais sur une déchetterie du Sictom de Morestel, la première, ici sur déchets admis, les entreprises sont bien acceptées. Donc, je vais pouvoir saisir une tarification des entreprises. Ici, si je fais modifier, je peux saisir une tarification soit par déchet, d'accord, et que sur chacun des déchets, j'indique ma tarification, soit globalement pour tout, si c'est juste un tarif global au passage, là, j'ai l'impression que c'était un petit peu le cas, on pourrait juste c'est pour tous les déchets, c'est la même chose. Si c'est pour tous les déchets, c'est la même chose, on peut faire qu'une ligne par origine avec le prix global. D'accord. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour des interfaces de saisie. Avant de vous faire un petit récap, mais très rapide, et vous informer sur 2-3 choses pour synthétiser. Si vous avez des questions, c'est pour maintenant. Alors, est-ce que j'ai... Christelle, Oui. ce qui complique un peu les choses au Sictom de la région de Morestel, c'est que du coup, on a un contrôle d'accès en déchetterie par lecture de plaques d'immatriculation. Oui. Donc, ça concerne à la fois les professionnels et à la fois les particuliers, avec un nombre de crédits de base qui est diminué selon le type de véhicule. Et Ouais. pour chacun, il y a un tarif associé. D'accord, donc c'est compliqué, effectivement. Ouais. Donc, Mais ça sera... rentre pas dans les cases, en fait. Ouais, c'est ça, ça rentre pas dans les cases. Alors, je pense que le Pays Voironnais l'a peut-être déjà saisi, ce qu'il l'avait fait 1 an ou 2 ans avant. Et puis, du coup, ça concernera d'autres collectivités, parce que nous, on a travaillé ça avec le SMND et le Sictom du Guiers. Ouais, d'accord. Je pense que là, il faut mettre un commentaire approprié, en fait. On ne va pas pouvoir le mettre dans les cases, en fait, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Donc, il faut dire que les déchets sont payants, voilà. Et après, il faut expliquer ça dans le champ commentaire uniquement globalement pour l'ensemble des entreprises, je pense. Ce n'est pas la peine de détailler par déchet, du coup. Ouais, d'accord. Bon, alors on marquera en commentaire, d'accord. Voilà. Et puis après, si vous avez un document qui explique bien la chose, hein, aussi Oui. un document de communication,
Ce qu'on peut faire, c'est mettre, il y a des documents qu'on peut associer soit à la déchetterie, soit peut-être plus globalement à l'ensemble du syndicat, tu vois. Parce que quand on a beaucoup de déchetteries, on ne va pas le mettre sur toutes les déchetteries, ça serait un peu dommage. Mais ici, dans Identité, on peut associer un document à la fin. Vous voyez, ici, on peut mettre des documents, donc ajouter un document. Donc, on peut ici rajouter un document de tarification des déchetteries du territoire, par exemple, on peut l'appeler comme ça, le mettre là, et après, dans le commentaire de chacune des déchetteries, dire se référer au document associé à l'acteur qui s'appelle comme ça. Ça peut aussi être intéressant pour les gens qui veulent avoir du contenu. D'accord, ok. Est-ce que il y a d'autres questions? Moi, je n'ai pas tout suivi le chat. Marianne, il n'y avait pas d'autres questions à partager du coup. Non, pas d'autres questions. Juste une question sur la date de retour pour la saisie de ces éléments dans Sinoé. D'accord. La date, ce que j'ai répondu par le chat, c'est que la date de retour souhaitée, c'est le 30 avril. Alors, on a décalé d'1 mois suite au confinement. Donc, avant de faire un petit résumé, sur les nouveautés, en fait, je vous ai montré deux, trois petites choses sur les nouveautés. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, on a une enquête nationale sur la partie collecte et déchetterie, emploi, financement. Au niveau national, il y a une enquête tous les 2 ans. Une année, c'est collecte, déchetterie, emploi, financement, et une autre année, c'est les installations de traitement. D'accord ? Et donc, quand on a un observatoire régional, c'est l'observatoire régional qui prend en charge l'enquête nationale. Sur certaines régions, c'est des enquêtes annuelles, comme en Auvergne-Rhône-Alpes, et puis d'autres régions sont calées sur le rythme national. Donc cette année, on est dans le cadre d'une enquête nationale. Donc les données que vous saisissez là sont aussi exploitées ensuite au niveau national pour rendre compte dans le cadre de l'Union européenne, d'une part. Et donc, on pointe, en général, quand on est dans le cadre de ces enquêtes nationales, il y a des choses qui sont précises, des données qui sont pointées sur ces années-là. Et donc cette année, on est beaucoup sur les biodéchets. Donc, tout ce qui est gestion de proximité des biodéchets dans la partie prévention, donc il faut faire bien attention à cette partie-là, que ça soit bien à jour. Et puis, tout ce qui est collecte de biodéchets ou de déchets verts. On a des opérations de collecte sur le territoire. Il y en a quelques-unes qui ouvrent ces dernières années, petit à petit. Donc, bien que ça soit bien à jour aussi. Voilà, ça c'est les 2 points importants. On a bien sûr toujours le suivi des collectivités en extension des consignes de tri. Et puis, je le disais tout à l'heure, on a la fermeture des déchetteries aux professionnels. À ne pas manquer. Si ça a fermé courant 2019, j'ai oublié de vous le dire, je suis en train de me dire que j'ai oublié de vous le dire, ça. Quand vous êtes sur votre déchetterie, mais non, il faut vraiment nous l'indiquer, dans Identité, vous avez dans les informations complémentaires non annuelles, ici, on va vous poser la question, votre collectivité a-t-elle supprimé l'accès aux déchets d'activité économique? Donc là, on n'a pas répondu parce que les déchetteries n'avaient été jamais ouvertes aux professionnels, si je comprends bien. Tu me contrediras, Renaud, si ce n'est pas ça. Mais bon, si vous avez fermé en 2018, en 2019, surtout en 2019, il y en a qui ont commencé à fermer, il faut bien l'indiquer ici. Donc ici, on va mettre oui et on va mettre 2019. Voilà, ça c'est une donnée qu'on suit aussi cette année. Et puis voilà, le reste, je vous ai informé de toutes les nouveautés. Donc juste pour résumer, récapituler, quand on est sur son acteur,
il y a 2 onglets où il y a beaucoup de choses à saisir, c'est identité et compétences et services. Donc, on commence par là. Dans identité, le plus important, c'est sur les données 2019 de emploi, communication, prévention et financement. Et le reste, normalement, c'est que de la relecture. Ensuite, on passe dans compétences et services. On peut saisir l'ensemble de ces collectes avec le bouton saisie d'enquête, l'ensemble de déchets déchetterie avec le bouton saisie d'enquête. Et une fois qu'on a traité tous les onglets de ces 2 outils-là, on peut relire en prenant ici service par service dans le menu de gauche pour voir que tous les onglets sont bien OK, en particulier au niveau de la déchetterie sur la tarification des professionnels et l'accueil des professionnels ou la fermeture aux professionnels. Et puis, on prend ces installations de traitement, stockage et compostage. Voilà, c'est un petit peu la procédure à suivre. Quand on a fini tout ça, soit vous nous envoyez un mail en nous disant « Ok, c'est terminé, est-ce que vous pouvez relire ?» Soit vous pouvez aussi aller dans l'onglet ici « Gestion des données » quand vous êtes sur l'acteur. Et dans le deuxième pavé, ici, vous pouvez lancer le bouton « Contrôler ». Quand vous faites « Contrôler », donc là, il va nous dire qu'il n'y a pas de tonnage de saisie nulle part, mais ça nous donne quelques informations pour voir si on a oublié des choses. Une fréquence, par exemple, un taux de refus, par exemple. Ou ici, il ne trouve aucun tonnage. Donc voilà. Et une fois qu'on a ici validé, qu'on clique sur le bouton valider ici, ça nous envoie un message à nous, Syndra, pour nous indiquer qu'on peut relire. Donc il y a aussi cette manière-là. Tout ce que je vous ai raconté, c'est indiqué dans un guide utilisateur très détaillé que vous allez trouver sur le site Syndra. Ici, quand vous êtes sur Syndra, quand vous êtes dans déchets non dangereux, fonctionnement de Syndra, vous allez retrouver divers éléments. Tout d'abord, un guide vraiment très complet où tout est expliqué en détail. Donc, il y a 40 pages, mais il y a un sommaire. On n'est pas concerné par tout. Et puis, voilà, donc avec le sommaire, on peut aller revoir quelques manières de saisir comme celle que je vous ai indiquée. Vous avez un deuxième document, c'est le rappel pour commencer ma saisie. Là, c'est vraiment 4 pages où je vous rappelle les bases vraiment pour commencer, parce que quand vous le faites tous les ans, en vous redonnant 3 cas d'information, vous êtes reparti. Donc voilà, là, il y a 4 à 5 pages et c'est bon. On avait fait des petites vidéos déjà en 2017 qui sont encore en ligne dans les tutoriels que vous pouvez aller voir. Ils sont un peu anciennes, les interfaces ont un peu changé, mais elles existent encore, donc vous pouvez aussi aller voir ça. Et puis, les webinaires qu'on est en train d'enregistrer seront aussi disponibles. On vous enverra un lien vers ces webinaires. Si vous voulez les réécouter, vous pourrez. Voilà pour ça. Et ben voilà, en conclusion, je reprends mes notes. Non, c'est tout ce que je voulais vous dire sur tout ce qui est saisi. Là, ce que je vous propose de faire, c'est de passer encore 10 minutes ensemble et vous montrer 2 choses en termes d'exploitation. Tout d'abord, le fameux premier onglet, là, indicateur. Donc, cet onglet, je vais aller sur une collectivité d'ailleurs qui a terminé pour qu'on puisse voir l'année 2019. Donc, quand j'ai terminé, quand le bouton valider a été coché dans gestion des données, ici, il y a l'année 2019 qui apparaît ici. D'accord ? Et dans ce premier sous-onglet de l'onglet indicateur, donc dans l'indicateur, il y a le sous-onglet synthèse, bilan historique et comparaison. Donc dans synthèse, vous avez le calcul des indicateurs principaux sur ce que vous venez de saisir. Donc il y a tout d'abord un rappel du contexte en termes de population, en termes de niveau de service, et puis des choses aussi sur la prévention. Et puis, vous avez à la fin tous les indicateurs qui les appellent environnement, qui sont les ratios à l'habitant, DMA, OMA, OMR, qui sont les taux de valorisation, ici. Et puis, dans ce tableau synthétique, on retrouve les tonnages et les ratios à l'habitant pour chacun des grands flux.
Donc, en déchetterie, en collecte OMR, en recyclable sec, en verre. Pour d'autres, si vous aviez des biodéchets ou des déchets de produits alimentaires pour les entreprises, on va les retrouver ici. D'accord ? Donc ça, c'est une vision synthétique de ce qui se passait sur votre territoire en 2019. Il y a des méthodologies, bien sûr, de calcul de ces indicateurs. Si vous voulez plus de détails, vous pouvez venir vers nous ou bien aller consulter méthodologie de calcul des indicateurs pour voir comment c'est calculé. Cette fiche, vous allez pouvoir la consulter, bien sûr, sur d'autres collectivités. Donc ça, c'est intéressant. Ce que je n'ai pas dit ici, vous pouvez ces indicateurs les faire apparaître soit hors gravat, soit avec gravat. Donc là, ils sont hors gravat puisque c'est coché. Si je veux appliquer hors gravat, voilà, il a recalculé hors gravat. Voilà. Et dans le deuxième sous-onglet, vous avez une vision donc, de votre territoire sur plusieurs années. Donc ici, dans le premier petit outil, vous allez pouvoir choisir un indicateur sur une période donnée. Donc par exemple 2017-2019, les kilos à l'habitant ou les tonnages ou la destination. Vous travaillez soit par type de collecte, soit par flux. Et puis avec ou sans gravat, vous faites appliquer. Et donc là, j'étais en performance. Donc je vois sur mes opérations de collecte ici, puis sur la déchetterie, les ratios à l'habitant. Si je veux plutôt les tonnages, je prends les tonnages et je fais appliquer. Et si je veux le voir plutôt par flux, c'est-à-dire en regroupement de types de déchets, appliquer. Voilà, ordures ménagères, matériaux recyclables, c'est-à-dire que recyclables soit en collecte sélective, soit en déchetterie. Déchets verts et biodéchets aussi. S'il y avait une collecte de biodéchets, elle serait sommée aux déchets verts de déchetterie, par exemple. Les encombrants, les déchets dangereux et autres. Voilà. Et vous avez... ce tableau peut être aussi vu sous une forme graphique. Et vous pouvez exporter, que ce soit l'image ou le tableau. Vous avez le même outil en quelque sorte dans l'autre sens, en dessous. Cette fois-ci, vous allez toujours sélectionner une période, mais là, vous allez sélectionner le flux qui vous intéresse, avec ou sans gravat. Et là, vous avez l'ensemble des indicateurs qui sont proposés par défaut. Avant, on choisissait son indicateur et on avait l'ensemble des flux. Là, on choisit son flux et on a l'ensemble des indicateurs. Voilà. Et puis, le dernier point ici, c'est la fameuse population avec les 2 dernières années qui sont donc estimées. Hein, et donc une population qui est mise à jour régulièrement, puis la typologie ADEME qui vous est reprécisée ici. Là, je suis dans le cas de la communauté de communes du Diois. Et donc, je peux aussi ensuite me comparer. Donc, pour se comparer, il faut aller sur une année où il y a des données, n'est-ce pas? Donc, si je prends l'année 2018, par exemple, je fais appliquer. Je peux me comparer soit aux collectivités de mon département, par exemple, en prenant avec ou sans gravat et toute collectivité, et voilà. Et choisir un indicateur, donc OMR par exemple. Voilà. Donc ici, vous avez un petit graphe qui vous positionne en gros. Donc là, je suis sur la communauté de communes du Diois, donc c'est eux que je vois en gros ici. Et puis, les autres collectivités du département qui ont des données 2018. Voilà, quand je vais sur le petit... voilà, je vois les infos sur les autres points. Et quand je clique dessus, ça me permet d'avoir la fiche qu'on vient de voir pour le Diois. Ici, on a la fiche des indicateurs. C'est la même. Pour la collectivité sur laquelle on était, qui était les baronnies en Drôme provençal. Les couleurs, ce sont la typologie. Hein, vous voyez, là, on est dans la catégorie autre touristique. Les oranges, c'est mix à dominante urbaine. Les verts, c'est mix à dominante rurale. Voilà. Et puis, on peut faire varier hein, ces choses-là en prenant les collectivités de la région,
mais là on va en avoir beaucoup, ou mais on peut prendre que ceux de la même typologie du coup, ou bien prendre ceux de toute la France de la même typologie. Voilà, on peut toujours bien donc se référer ici à la fiche de synthèse, puisque la fiche de synthèse donne le niveau de service. Il va y avoir des chiffres parfois qui vont paraître très bizarres, mais c'est parce que le niveau de service n'est pas du tout le même. Et en particulier, on peut avoir des collectivités qui n'assurent pas la collecte, par exemple. Donc là, c'est vraiment les services qui sont sous maîtrise d'ouvrage de la collectivité. Donc, si cette collectivité n'assure pas une collecte sélective, elle peut avoir un ratio en collecte sélective qui est très très bas. Évidemment, elle assure juste les cartons des artisans commerçants, par exemple. Ça peut être le cas d'une collectivité, et c'est le syndicat de traitement qui assure la collecte sélective. Enfin, ce cas existe. Donc évidemment, elle va avoir une performance en collecte sélective très basse, ce qui explique… voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut se ramener toujours à la fiche de synthèse et au niveau de service associé. Et puis bien sûr, vous retrouverez, après en cherchant votre acteur, vous retrouverez les contacts, et donc vous pourrez appeler les gens et les contacter pour avoir des informations complémentaires. Ça sert aussi à ça. Voilà, c'est des petits outils qu'il faut s'amuser à prendre en main. Ah non, j'en ai encore un autre en dessous que j'oubliais. Ici, ça vous permet de faire un tableau ou un graphe en mettant pour une année où il y a des données sur l'ensemble de la France. Là, on est sur 2017 encore. 2018, normalement, on devrait avoir Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça va pas tarder. Puis 2019, on n'aura rien. Donc là, j'ai pris 2017. Et vous pouvez, pareil, choisir soit performance, soit destination, avec ou sans gravat, et puis faire apparaître dans votre tableau le niveau national, régional, départemental, ou ajouter une collectivité que vous voulez voir une ligne en plus dans votre tableau pour vous comparer une collectivité. Si vous travaillez à plusieurs collectivités, par exemple, ça peut être intéressant de vous mettre 3 collectivités dans le tableau pour voir vos chiffres. Voilà, et ça se met aussi sous forme graphique, celui-ci. Voilà pour ces petits outils. Après, il y en a un sur les coûts. Là, c'est plutôt Isabelle Leduc qui pourrait vous en parler dans le cadre de son animation sur les coûts. Isabelle et Agnès, bien sûr. Voilà, pour ce que je voulais partager sur la consultation, sur cet onglet indicateurs. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Ok, je vois des petits pas de questions. Ça marche. Et puis, donc, une dernière chose pour exporter des données. Ici, vous avez ce petit outil qui, avec une petite feuille et une petite flèche là, qui sort, qui vous permet de faire des exports. D'accord ? On peut en faire à différents endroits. Là, quand je suis sur mon acteur, toujours je suis sur l'acteur et je fais un export. Et ici, il y a plusieurs exports possibles, en particulier ceux sur la matrice compte à coût que peut-être certains utilisent. Moi, je vous présente juste celui-là qui est exporter les tableaux pour le rapport annuel. Donc, qui permet de générer un fichier Excel que vous allez pouvoir, qui est téléchargé ensuite sur votre site, sur votre poste. Voilà, là, il me demande si je veux l'enregistrer. OK. Je fais enregistrer. Et après, c'est sur votre poste, donc vous pouvez travailler dessus comme vous voulez. Il vous appartient. Vous pouvez tout modifier si vous avez envie. Ça n'affecte pas la base de données, bien sûr. Si vous modifiez quelque chose dans la base de données et que vous voudriez que ça réapparaisse dans ce fichier, il faudrait bien sûr le générer à nouveau. D'accord. Et donc voilà, là j'ai plusieurs onglets qui reprend ce que vous avez, différents items que vous avez pu saisir par ailleurs. Donc le premier, territoire, compétences, et puis en particulier 3 onglets, services de collecte, déchetterie et flux, qui vous permet d'avoir une vision sous forme de camembert sur l'année qui a été saisie,
pour l'ensemble des collectes ici, et puis une vision pluriannuelle aussi sur les tonnages collectés, avec une vision aussi sur l'évolution de la destination. Et vous avez exactement la même chose sur les déchetteries ensuite. Voilà. Et puis, dans l'onglet flux, la combinaison des collectes et des déchetteries. Et des références quand elles existent. Voilà. Donc, un petit outil qui est à prendre en main assez facilement. Si on connaît un peu Excel, on peut changer les couleurs, on peut faire ce qu'on veut avec ça. On peut recopier ces graphiques dans un rapport annuel. Ça peut être intéressant. Voilà ce que je voulais vous présenter en dernier, sachant qu'en termes d'export, il y a tous les exports possibles dans Sinoé, et donc ça, on le verra davantage sur la partie consultation, donc, le webinaire consultation que je vous proposerai plus tard. N'hésitez pas à nous indiquer par mail si vous êtes intéressé par ce webinaire-là. On va en parler au comité de pilotage très prochainement, savoir si on le fait ou pas. Voilà. Pour moi, je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions complémentaires ? Marianne, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que peut-être que j'ai oublié quelque chose par rapport à hier. Je ne crois pas. Je crois qu'on a fait un bon tour de ce qu'il y avait à voir. Excusez-moi, dans l'onglet emploi, communication, prévention, s'il y a des données qu'on n'a pas, elles sont toutes obligatoires, ou s'il y a des données qu'on n'a pas, on n'est pas obligé de les remplir? Alors, il y a quand même beaucoup de données très importantes dans cette partie-là. Ouais. Il faut voir avec vous. Ouais. Tout ce qui concerne, par exemple, qu'est-ce que vous n'auriez pas qui… J'ai pas d'exemple particulier. Ouais. Ce qui nous intéresse beaucoup, c'est par exemple les nombres de composteurs, les nombres de lombricomposteurs, les nombres de sites en fonctionnement, tout ce qui est quantitatif, je veux dire, ça nous intéresse beaucoup, hein, parce qu'on essaye de suivre ça avec précision. Pareil sur le financement, tous les montants, tout ça, c'est important. Oui, ça, oui, ouais. Ça, c'est important. Après, tout ce qui est hors compostage, c'est des questions toutes simples. Hein, c'est plutôt oui, non, on fait une action. Voilà, il n'y a pas énorme. Le plus de questions, c'est sur le compostage. Et sur le compostage, ouais, tout ce qui est nombre de sites, nombre de composteurs, ça, c'est important pour nous. Voilà. Ok. J'avais une autre question. Oui. Dans les informations générales de l'acteur. Oui. Moi, j'ai quasiment rien de rempli sur mon… Est-ce que vous pouvez y aller, en fait? Oui, je vais aller sur votre site. Je retrouve l'onglet dont je veux parler. Ouais, ce sera plus simple, vous avez raison. Voilà, hop, on y va. On y est. Alors, où ça? Ici? Non. Non, si on descend. Ouais. Je ne sais plus où je voulais aller, en fait. Dans Collect. Ah, dans l'onglet Collect. Alors, je vois où vous voulez aller. Alors, c'est dans Compétences et services, en fait, ici. Et c'est l'interface où vous avez saisi toutes vos collectes. Vous avez à saisir toutes vos collectes. C'est dans Information générale, ici. Oui, voilà. Voilà, ici. Où il n'y a rien de saisi. Là, j'ai juste ma première ligne qui est saisie. C'est normal? Oui. Ben oui, c'est normal. C'est normal parce que la fréquence, elle peut avoir changé. Les fréquences peuvent changer d'une année à l'autre. Là, vous n'avez pas un pré-remplissage avec 2018. Ouais. Par contre, vous pouvez aller voir 2018 très facilement. Ici, si vous allez dans le premier onglet année, vous passez sur 2018 appliqué. Et là, dans Information générale, vous allez voir les données 2018, tout ce qui était saisi. D'accord, ok. Donc, vous pouvez vous inspirer de ça, retrouver peut-être dans vos suivis. Peut-être le nombre de bornes d'apport volontaire n'a peut-être pas changé entre les 2 années. Ouais. Mais tout est à remplir. Un peu changé.
Puis voilà, ça n'a pas changé. 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, je pense que ça n'a pas changé, ça, par exemple. Ça, c'est clair. Mais par exemple, pourcentage de population concernée par cette fréquence, ça, il faut le noter. Ben, là, vous c'est tout. Non, je suis à 100%. C'est tout, oui. Vous en avez qu'une de fréquence de collecte sur l'ensemble du territoire. Tout le monde est collecté de la même manière, 1 fois par semaine. Ouais. Voilà. Non, mais d'accord, ok, je comprends, c'est bon. C'est simple, en fait. Ça veut dire 1 fois par semaine pour l'ensemble de mon territoire. Okay. Il y a des territoires qui ont une partie 1 fois par semaine et une autre partie 2 fois par semaine. Donc, ils vont dire 80% de la population étant 1 fois par semaine, 20% étant 2 fois par semaine. Ok. D'accord? Ouais, c'est bon, merci. Donc après, faites attention, hein, quand vous changez d'année, il ne faut pas aller modifier l'année 2018. Hein. Ouais. Bien revenir sur 2019 pour faire ces modifications. Ok, merci. De rien. Effectivement, les questions pourront venir en cours de saisie. Donc, si vous vous émettez aujourd'hui, cet après-midi, je suis disponible. Sinon, je peux vous donner peut-être un autre créneau la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis disponible aussi vendredi prochain aussi pour répondre aux questions sur le numéro de mon portable. Le matin, on va faire un petit webinaire, mais peut-être simplifié. Et l'après-midi aussi, je serai disponible. Voilà. Vous avez plus d'autres questions? Est-ce que c'est le moment de se dire au revoir alors? Et bonne journée, bon week-end et bon confinement. Pour moi, c'est OK, Sandrine Champin. Donc, voilà, je n'hésiterai pas à vous appeler. Je vous souhaite une bonne journée et puis effectivement, bon courage pour la suite. Merci, vous aussi. Bonne journée. Merci. Merci de votre présence. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée.